Bonjour, laissez-moi vous dire que le Coran est loin d'être tombé du ciel comme certains affirment. En effet, oui, dans la croyance islamique, le Coran est considéré comme infaillible et parfait, car il est censé être la parole directe d'Allah, qui est lui-même infaillible. Les musulmans croient que le texte du Coran est préservé sans altération depuis sa révélation et qu'il contient une guidance divine pour l'humanité. Le Coran serait, selon eux, la parole d'Allah, révélée au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Cette révélation en langue arabe s'est faite progressivement sur une période d'environ 22 ans, entre 610 et 632 de notre ère. Mais voici, un gros problème se pose, l'écriture arabe n'était pas encore complètement développée en 632, à la mort du prophète Mahomet. Posez-vous des questions. À cette époque, l'écriture arabe existait déjà, mais elle était encore en évolution et manquait de certaines caractéristiques essentielles pour une compréhension du Coran sans ambiguïté. Il y avait, à cette période, absence des points diacritiques et absence des voyelles courtes. Autrement dit, l'alphabet arabe primitif à l'époque de Mahomet ne distinguait pas certaines lettres qui se ressemblent visuellement, cela pouvait entraîner des incertitudes dans la lecture. Ce qui implique des interprétations, des possibilités de variantes donnant une lecture imparfaite du Coran. La façon dont il est lu et compris aujourd'hui a été influencée par l'évolution de l'écriture et des conventions linguistiques à travers l'évolution de l'écriture arabe, à travers des centaines d'années. Mahomet n'avait pas le Coran avec une écriture complète à son époque, c'est indiscutable. Une question se pose. Comment se fait-il qu'Allah choisit une langue incomplète pour écrire son livre sacré? Par la suite, les Omeyyades ont rajouté les points diacritiques entre 685 et 700 de notre ère, soit, au moins, 53 ans après la mort de Mahomet. Concernant les voyelles, elles ont été rajoutées vers les années 786 et ce n'est qu'avec les Abbassides, entre 750 à 1258, que la forme moderne de l'arabe écrit devient la norme. Si l'écriture du Coran a évolué avec l'ajout de points et de voyelles, peut-on vraiment affirmer qu'il est resté inchangé? Non, il a subi de nombreuses modifications. Il faut aussi noter qu'il existe aujourd'hui plus de 30 versions du Coran à travers différents pays, comprenant des différences notables entre eux. Sans même parler des abrogations de certains versets par d'autres, comment ce livre peut-il être considéré comme parfait? La perfection peut-elle être abrogée? Certainement pas. Ce qui est véritablement parfait ne devrait jamais être modifié, sinon c'est de la corruption. En somme, la perfection est absolue et unique, donc la modifier, c'est la nier. Si le nouveau verset remplace l'ancien, il faut se demander, sont-ils identiques en perfection, ou l'un est-il supérieur? Si l'un est supérieur, alors l'ancien n'était pas parfaitement parfait. De toute façon, une contradiction entre deux versets abrogés, comme on retrouve dans le Coran, signifie que l'un des deux ne peut être absolument parfait. Donc le Coran ne vient pas de Dieu, c'est aussi simple que ça. De plus, même un hadith Bukhari mentionne que les versets du Coran sur la lapidation et l'allaitement des adultes ont été mangés par une chèvre, voire, Bukhari, hadith 6980. Comment peut-on croire à sa parfaite conservation? Même aujourd'hui, on peut trouver des passages tronqués du Coran, et je vais vous montrer par la suite des contradictions dans le Coran ou les hadiths, c'est vraiment risible et pourtant. Regardez, par exemple, cette manipulation du Coran, qui est conçue pour tromper les lecteurs. Voir, Sourate 9, verset 31. Sur un site musulman, Quran.com. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah et le Messie fils de Marie. Plus bas dans la traduction française ou anglaise, il y a falsification du verset en arabe et c'est là que se fait la tromperie, il est mentionné. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneurs en dehors d'Allah. La raison de cette tromperie est simple. Dans le verset en arabe, il est clairement établi que le Messie est placé au même niveau qu'Allah, ce qui constitue du shirk. Or, en islam, le shirk désigne l'association d'autres divinités ou partenaires à Allah dans l'adoration, un péché considéré comme le plus grave dans la foi islamique. Pourtant, certains tentent de dissimuler cette réalité par de mauvaises traductions. Mais alors, même Allah, ferait-il un péché? Dieu peut-il vraiment pécher? Un autre exemple, dans le Coran est la sourate 4 verset 34, voulant adoucir les propos d'Allah en arabe, le verset en français ou en anglais mentionne.
Si vous sentez une mauvaise conduite de la part de vos femmes, conseillez-leur d'abord. Si elles persistent, ne partagez pas leur lit, mais si elles persistent encore, alors disciplinez-les doucement. Le véritable sens du verset mentionne clairement « Si elles persistent, frappez-les ». En anglais, l'expression « strike them » signifie bien « frappez-les ». C'est sans équivoque. Pourtant, pour adoucir le Coran, certains traducteurs modifient et manipulent le sens original des textes en arabe afin d'en atténuer la portée dans les traductions. Il y a donc une véritable altération des mots arabes du Coran, tout cela dans le but d'édulcorer le message et de le rendre plus acceptable. Un exemple est celui-ci, sourate 19, verset 33, Jésus parle de sa mort. Le texte dit clairement, « Le jour où je suis né, où je mourrai, et où je serai ressuscité ». Pourtant, certaines traductions modifient « mourrai » en « serait élevé » pour éviter l'idée que Jésus est mort, ce qui va à l'encontre de la théologie islamique qui affirme qu'il n'a pas été crucifié. Il y en a bien d'autres, mais je vous laisse à vos recherches. Si vous êtes musulman, je vous invite à prendre connaissance de ces manipulations afin de voir cette grande imposture se manifester devant vos yeux. Deuxième partie, versets du Coran et hadiths contradictoires, voire absurdes. Je vais vous présenter quelques versets du Coran et des hadiths qui défient la logique et se contredisent entre eux. Vous y verrez des incohérences flagrantes, accompagnées de brefs commentaires pour mieux les comprendre. Si vous êtes musulman, ne vous contentez pas de me traiter de facho ou d'autres insultes. Ce que je vous expose ici, ce sont vos propres textes, issus du Coran et des hadiths Sahih Bukhari ou Muslim, qui font autorité dans votre religion et tradition. Les références sont là, vous pouvez les vérifier par vous-même. Et si vous pensez que je mens, alors montrez-moi où sont mes mensonges. Pour ceux qui débattent avec des musulmans, je vous encourage vivement à utiliser ces exemples. Face à ces contradictions, ils n'auront d'autre choix que de fuir en courant. Allah implante des montagnes dans la terre afin qu'elles ne branlent pas, mais dans une autre sourate, tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Je reste sérieux ici. Comment est-ce possible, une telle contradiction venant d'Allah? Allah et ses anges prient sur le prophète. Si Allah prie, cela soulève une question théologique, à qui Allah adresse-t-il sa prière? Dans la compréhension classique de Dieu dans l'islam, Allah est tout-puissant et autosuffisant. Il n'a besoin de personne et ne dépend de rien. Or, prier implique une forme de demande ou d'adoration. Si Allah prie, cela suggère qu'il est en relation de dépendance envers quelqu'un de supérieur. Dans ce cas, le prophète Mahomet, ce qui est incohérent avec l'idée d'un Dieu absolu et souverain. Les musulmans répondent généralement que le mot utilisé en arabe, yusali, ne signifie pas prier au sens où les humains prient, mais plutôt bénir ou accorder des louanges. Cependant, le même verbe est utilisé dans d'autres contextes pour signifier la prière rituelle. C'est cette ambiguïté qui entraîne la contradiction apparente. L'orgueil est interdit aux créatures. Le Coran condamne l'orgueil à plusieurs reprises et le considère comme un péché grave. Sourate 31 verset 18, « Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne marche pas sur terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate 16 verset 23, « En vérité, Allah n'aime pas les arrogants. » Satan, Iblis, lui-même a été chassé du paradis pour avoir manifesté de l'orgueil, en refusant de se prosterner devant Adam. Sourate 2 verset 34. Mais Allah est appelé Al-Mutakabir. Paradoxalement, l'un des 99 noms d'Allah est Al-Mutakabir qui signifie le superbe, l'orgueilleux ou le très haut. Ce terme vient de la même racine que Takabur, l'orgueil, qui est pourtant interdit aux humains et associé à Satan. Un jour pour Allah est égal à 1000 ans pour les hommes, et voilà dans une autre sourate qu'un jour égale à 50 000 ans pour l'homme. Qui peut dire que ce n'est pas une bourde, une erreur commise par Allah? Allah fait des miracles en envoyant son messager durant le voyage nocturne, mais quelques versets plus loin, Allah n'envoie que des miracles à titre de menace? Sans commentaire. Iblis ou Satan, est-il un djinn ou un ange? Ici, la science du Coran nous explique que le lait pur est un produit fait à partir d'un mélange de sang et d'excréments. Sans blague. Mahomet dit ici que lorsque l'appel à la prière se fait entendre, Satan s'enfuit en lâchant des pètes pour le son de l'appel. Tout ça authentifié par le grand savant Bukhari. En écrivant la sourate 1 versets 5 à 7, les scribes musulmans sont pris la main dans le sac, les scribes d'Allah écrivent dans le Coran, « C'est toi seul que nous adorons », c'est trop risible. Comment Allah peut dire « C'est toi seul que nous adorons » Donc nous implorons secours?
Allah implore son propre secours. Vraiment? Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Les scribes, dans cet exemple, sont pris en flagrant délit. Le Coran est considéré comme la parole directe d'Allah, et non comme un texte écrit par des êtres humains. Ah, vraiment. Allah a créé des chevaux, des mulets et des ânes. Pourtant les mulets ne peuvent se reproduire entre eux. Il vient de la rencontre entre un âne et une jument. Allah s'est encore trompé, vive la science du Coran. La liste est très longue et ici, je ne fais que mettre quelques exemples. Dans un hadith authentifié par le grand savant Bukhari, un homme nommé Am bin Mémin raconte qu'il s'est joint à la lapidation d'une guenon qui avait commis des rapports sexuels illégaux. C'est bien écrit dans Bukhari, je vous assure. Le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Ici dans le Coran, le pharaon menace des croyants du supplice de la crucifixion, alors que la crucifixion n'a jamais été pratiquée par les Égyptiens. Voilà un autre hadith authentifié par le grand savant Bukhari. Imaginez-vous qu'une pierre prit les vêtements de Moïse. Par la suite, Moïse poursuit la pierre en courant, lui disant « Ô pierre, donne-moi mes vêtements ». Tout ça sans parler de Satan qui urine dans les oreilles. Référence Sahih Bukhari 1144 et Sahih Muslim 774. Quand l'un de vous se réveille de son sommeil, qu'il se lave le nez 3 fois, car Satan passe la nuit dans ses narines. Référence Sahih Bukhari 3295 et Sahih Muslim 238. Et j'en passe des dizaines et des dizaines. En définitive, l'idée que le Coran serait parfait et inchangé depuis sa révélation soulève de nombreuses contradictions historiques et théologiques. L'évolution de l'écriture arabe, l'ajout progressif des diacritiques et des voyelles, ainsi que la diversité des versions existantes remettent en cause l'idée d'une préservation intacte du texte originel. De plus, des manipulations évidentes dans les traductions, des contradictions internes et des incohérences théologiques interrogent la cohérence du message qu'il porte. Ces éléments doivent inciter chacun à une réflexion critique et approfondie, en s'appuyant sur des faits historiques et philologiques plutôt que sur des dogmes imposés. Il ne s'agit pas d'attaquer gratuitement une croyance, mais d'examiner objectivement les incohérences qui remettent en cause l'infaillibilité du Coran ou même l'authenticité des hadiths les plus attestés. Face à ces faits, la véritable question à se poser est la suivante. Un livre censé être parfait peut-il contenir autant d'ambiguïtés et de contradictions, de même pour les hadiths authentiques? La recherche de la vérité exige du courage et une remise en question honnête. À chacun d'entreprendre ce chemin avec ouverture et discernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. N'oubliez pas de partager ou de laisser un commentaire et même de faire une mention j'aime.